Salut, bienvenue sur la chaîne Baptiste Baptiste. Donc, je voulais faire une vidéo relativement courte puisque je veux en 2-3 minutes remercier tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc, j'englobe les fidèles, ceux qui sont là depuis le début. Je vous fais un gros big up. Je vous adore. Je remercie aussi ceux qui s'abonnent régulièrement, ceux qui likent mes vidéos. Pour ceux qui les dislikent, je vous remercie aussi, hein, vous avez le droit de ne pas aimer. Personne n'est obligé d'aimer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Les trolls ou les messages désagréables, merci aussi. Je vous souhaite bon courage de votre côté. Si vous réagissez comme ça, c'est que vous ne devez pas être très bien dans votre peau. Ou alors peut-être que je me trompe, vous êtes peut-être très bien comme ça. Voilà, donc je vous remercie aussi. Non, je tenais simplement à remercier tous les abonnés, tous ceux qui like, tous ceux qui m'envoient des commentaires. Voilà, c'est chaleureux et c'est du bon vivant pour moi. Ça mérite des applaudissements de pouvoir me supporter, c'est le cas de le dire, puisque moi aussi je peux être parfois joyeux, parfois moins joyeux, parfois avenant, parfois moins avenant, parfois désagréable, agréable, parfois dire la vérité, entre guillemets la vérité bien évidemment, parfois dire aussi des grosses conneries, je l'avoue. Euh, le but, c'est pas de se justifier ou de revenir sur ses dires, c'est d'assumer ce qu'on fait, déjà d'une. Donc, merci à tous ceux qui s'abonneront aussi, encore une fois. Euh, oui, derrière moi, vous voyez le poster de Michael Jackson. C'est bien Michael Jackson. Je suis un, entre guillemets, je mets le mot entre guillemets, fan. Disons que j'adore Michael Jackson. Voilà. Pour tous ceux qui verront cette vidéo, oui, effectivement, j'adore Michael Jackson, notamment le poster que vous voyez derrière. C'est le film qu'il a fait en 1981 ou 1979, je sais plus. Avant, avant le film qu'il avait fait qui s'appelle Le Magicien d'Oz. Là, c'est Capitaine EO. E-O. Captain EO. Avec autour de lui, vous voyez des créatures mythologique. Donc il y a un éléphant, il y a une créature qui ressemble à un extraterrestre, il a une sorte de petite... qu'est-ce que c'est derrière qu'il a sur son épaule? Bon, c'est une sorte de bête avec des ailes orange, je sais pas. Bref. Donc il est comme ça, il est en blanc, il y a des éclairs qui partent comme ça. Euh, Voilà, et donc il y a aussi un robot qui est derrière. Donc je pense que Michael Jackson n'a pas vraiment fait de pacte avec le diable en soi. Il était très contrôlé, Michael Jackson, faut le savoir. On lui disait de prendre des photos, notamment depuis qu'il était petit, avec un œil sur la main ou en faisant le signe de la pyramide. On lui disait si tu fais pas ça sur scène, on va te tuer. Donc il était menacé, il était contrôlé, il était hyper surveillé. Et je pense qu'il n'était pas totalement libre de faire ce qu'il voulait pour continuer à faire son job, si je puis dire. Pour continuer son métier dans sa carrière dans le show business. Donc en gros, il jouait sur deux terrains à la fois. Et je pense que c'est plus une part d'intelligence qu'une part de malveillance. Voilà. Il a fait aussi une chanson qui s'appelle Anything, Anything, Anything for Money, où il dit qu'il vendrait tout pour de l'argent. Je pense que cette chanson-là également est une chanson qu'il a fait à contre-cœur, qu'il a été forcé de faire cette chanson-là pour prêter la confusion, encore une fois, dans le public, dans les admirateurs qu'il avait ou autres. Et tout de suite, les gens se disent, bah voilà, ce mec est pareil que les autres, il a vendu son âme au diable, nanani, nanana.
Moi, je pense que Michael Jackson, c'était un dieu vivant, tout simplement. C'est le seul qui a donné autant d'argent à des associations caritatives, en l'occurrence. Et s'il avait bien un but, c'était de faire de l'argent pour s'en servir sagement et constructivement. Hein. S'il avait des lingots d'or, alors je vous montre un lingot d'or. Bien évidemment, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce lingot d'or? Notamment dessus, vous pouvez voir les lettres. Je vais vous les montrer. 6666. Alors, à l'envers, on peut voir aussi Gold, Pure Gold 9999. Donc, bien sûr, ce n'est pas un vrai lingot d'or, mais c'est très emblématique. Voilà, donc l'argent, c'est pas mauvais en soi. Michael Jackson s'en servait sagement et constructivement, comme je vous le dis. Il était très surveillé, très contrôlé. On lui disait de faire des choses que lui faisait à contre-cœur. Et je pense que il n'était pas si malveillant, il n'avait pas fait de pacte avec le diable. Pour ma part, c'est mon avis à moi et je suis admirateur de son talent de danse, de danseur, de musicien, d'artiste en tout genre. Voilà pour le petit détail. Donc il avait fait des films, il était passionné par le cinéma et sa mort restera quand même toujours un mystère. Hein. Moi j'ai entendu l'autre jour qu'il aurait été assassiné carrément. Alors est-ce qu'il aurait fait un hoax en faisant passer sa mort pour un assassinat? On dit qu'il serait réfugié en Arabie Saoudite, notamment si vous faites vos vérifications, vous verrez qu'il s'est converti à l'islam en 2008. Et on dit qu'il se serait réfugié en Arabie Saoudite depuis 2010 et qu'il y serait planqué, qu'il y serait tranquille et qu'il pourrait y vivre une vie normale. Parce que je vous rappelle que Michael Jackson ne pouvait pas sortir dans la rue, comme nous on le fait tous les jours pour aller acheter notre pain par exemple. Hein, ça va sans dire, réfléchissez 2 secondes. Quand vous voyez la foule depuis les années 70-80 qui le suivait, s'il mettait un pied dehors, c'était foutu pour lui. Donc il faut savoir que dans son clip History, dans le dernier History, je crois que c'est ça, hein, il a un déguisement, le déguisement d'un vieux monsieur, cheveux blancs avec des lunettes. Il faut savoir que Hollywood, ils avaient le talent de déguiser quelqu'un en quelques heures pour ne pas qu'on puisse le reconnaître dans la foule. Notamment si vous regardez le film le clip History, vous le verrez danser sous forme de ce personnage et on le reconnaît pas du tout. Donc il serait planqué en Arabie Saoudite, il pourrait se balader parmi la foule et on le reconnaîtrait pas et ça lui permettrait d'avoir une vie comme tout le monde, ce dont il rêvait par-dessus tout. Notamment qu'il n'avait pas eu une enfance très heureuse avec son père qui le violentait, entre guillemets, le traitait de gros nez, de nègre. Euh, il avait besoin de rattraper beaucoup de temps qu'il avait certainement considéré comme perdu. Et c'était pas quelqu'un de très heureux. Mais quand vous voyez tout ce qu'il a fait pour les associations caritatives, pour les gens, les enfants malades, tout ça, vous comprenez bien que s'il avait l'intention de faire de l'argent, c'était pas pour lui forcément, même s'il a construit Neverland, c'est son rêve d'enfant. Euh, Quand vous donnez 200 millions d'euros à une association caritative pour les enfants malades, excusez-moi, mais bon, c'est quand même bien utiliser son argent à bon escient. Donc voilà, bref de sujet sur Michael Jackson, c'était une parenthèse, un encart, comme dit mon ami Pam Wand, que j'adore, à qui je fais un petit coucou, que je salue. J'adore ton humour, Pam, t'es excellent. T'es un peu dans le même bain que moi, hein, on s'occupe un peu des affaires conspirationnistes, les complots de pommes. Donc comme on dit, nous on n'a pas des théories, on a des preuves. Et donc c'est pour ça que je dis que maintenant il faut arrêter de se balader avec une main sur l'œil en disant que tout va bien, que le monde est parfait, que c'est un jeu après tout, hein, c'est un jeu qui est sérieux, oui c'est clair,
Mais quand même, quand vous voyez le Gidstone, tout ça et tout, qui dit qu'il faut supprimer 500 millions d'habitants sur la planète, qu'il faut aller vers le transhumanisme, qui sont signés par tous les pays du monde, sauf la France, bizarrement. Renseignez-vous aussi sur ce sujet, le Gidstone. C'est quatre gros menhirs qui sont placés face à face et avec des inscriptions où il y a le plan des Illuminati qui est carrément écrit dessus. Donc, qu'on aille dire que ce monde est parfait et qu'on ne veut pas de mal, je suis désolé. Oui, peut-être qu'on est fait pour incarner le mystère. Ça, je ne le nie pas. Mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on parle et que c'est important de parler. Notamment moi qui ai eu des abductions extraterrestres, et je le dis ouvertement. J'en ai même eu des contacts par la suite. Ça a commencé par ce petit objet, cette petite luciole en forme de tête de gris. Je lui ai arraché les yeux carrément. Quand ils m'ont dit retourne-le, j'ai vu quoi? Bah, j'ai vu un vaisseau spatial, comme vous voyez, avec un faisceau d'enlèvement. Ils m'ont fait télépathiquement, tu as été enlevé, tu as été abducté. Et donc un jour il est tombé, il s'est cassé, et ça a donné quoi? Ça a donné ça. Une soucoupe futuriste, si on peut dire. C'est-à-dire, je sais pas si vous voyez bien, mais donc ça fait un vaisseau spatial, mais avec les ailes derrière, un peu plus aérodynamique. Donc rien n'est laissé au hasard dans tout ça. Et je suis le premier à être concerné par tous ces sujets qui sont les abductions, les enlèvements, les IT, les ZITI, comme il dit Pam. Je pense que voilà, ce ne sont pas que des hallucinations, ce ne sont pas que des fantasmes de l'ego. Les Illuminati, ce ne sont pas que des théories conspirationnistes, les vaccins non plus, Monsanto, les chemtrails, ce ne sont pas que des affabulations de la part de certains paranoïaques qui vivent sur Terre. L'observation, la surveillance qui est renforcée, le film de George Orwell 1927, Metropolis, en parle déjà. Hein. Si vous prenez il y a quasiment 100 ans en arrière, on en parle déjà du plan des Illuminati. Alistair Crowley, le fameux grand magicien noir. Bon, je trouve que ça fait beaucoup pour être un hasard. Donc voilà, bah, je tenais à remercier tous mes abonnés qui me font confiance, qui me pardonnent parfois mes excès de colère. Je suis en sevrage depuis un certain temps. J'ai fait un sevrage de médicaments psychiatriques parce qu'on m'a mis quand même aussi en psychiatrie. Donc j'ai aussi le droit de ne pas être très content après ce système, hein, qui fait des gens comme moi qui ont eu des visions, des illuminations. Parce que pour moi, c'était un samadhi que j'ai vécu carrément. Je me suis senti bien pendant 7 8 jours. À fond, mais alors à fond les manettes super bien. Je vivais d'une lumière, vous pouvez pas imaginer, c'était un orgasme multiplié par 1000. Et quand on m'a mis en psychiatrie, bien évidemment, les effets se sont estompés avec les années, les mois et les années, avec la dose de médicaments de chevaux qu'on m'a donné. Voilà, donc vous pardonnerez mes petites erreurs, mes petits moments de colère, mes petits moments où je suis pas forcément agréable, désagréable. Tous les trolls qui m'envoient des messages, bah, je vous remercie, hein, vous me touchez pas vraiment. Vous me faites même plutôt rire parfois, donc c'est plutôt sympa de votre part. Continuez, si vous êtes payé par le gouvernement, on en revient aux conspirations, hein. Bah, c'est très bien, continuez à faire votre beurre. Comme on dit, il y en a qui veulent le beurre, l'argent du beurre et la bite du crémier. Eh oui, excusez-moi l'expression encore une fois. Donc voilà, gros big up, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui me font confiance, comme disait le Christ, qui même me suivent. Je vous salue bien haut, bien fort, bon courage et un gros big up à tous les abonnés, à tous ceux qui aiment, qui suivent ma chaîne, qui me font confiance, qui puissent comprendre qu'on a des hauts et des bas aussi, et qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde et que tout le monde ne peut pas nous aimer non plus. Voilà, je vous laisse. Sur ce, à plus.